Proverbe 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Amen. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux. Mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. C'est vrai qu'en observant simplement tes paroles, Seigneur mon Dieu, en les méditant, en les observant, nous nous irritons contre l'ennemi de nos âmes, le diable, contre ses démons. Permets-nous donc, Seigneur, de toujours observer, Seigneur, tes préceptes, tes voies, Seigneur, afin de t'être agréable, n'en déplaise à l'ennemi de nos âmes. Amen. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Amen. C'est vrai que ça nous fait penser à Lazare et l'homme riche. Permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, de ne point chercher la pauvreté ou la richesse, mais de chercher ce qui t'est agréable. Chercher la richesse d'en haut et non celle d'en bas. Amen. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Donne-nous d'avoir pitié des pauvres et de ne pas amasser, Seigneur mon Dieu, augmenter nos biens par l'intérêt et l'usure. Amen. C'est vrai que c'est la voie du monde, Seigneur, que de faire ce genre de bénéfices, mais c'est toi qui appauvris ou qui enrichis, du moins qui le permet. Amen. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est vrai, Seigneur, on ne peut pas prier sans lire ta parole abondamment, Seigneur. Et celui encore pire, Seigneur, qui refuse de l'écouter, tu dis même que sa prière est une abomination. Garde-nous de nous endurcir contre ta parole. Celui qui rejette ta parole, il te rejette toi-même, Seigneur. Et s'il continue de prier, ce serait même un autre Dieu qu'il te prierait. Alors permets-nous par ta grâce, Seigneur, de marcher dans ta voie et de comprendre, Seigneur, que nous te prions sur la base de ta parole. Et c'est au nom de Jésus que nous prions, qui lui-même est ta parole. Amen. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. Amen. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Amen. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que le principe même de l'occultisme, occulter, c'est cacher. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, d'être des occultistes, soit dans la pratique de la sorcellerie, soit donc, Seigneur mon Dieu, de cacher des transgressions. Car selon la définition, c'est de l'occultisme. Tu as dit que celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donne-nous de les avouer, non seulement auprès de toi, et si tu le demandes, Seigneur mon Dieu, auprès de frères et sœurs, de responsables. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, nous ne voulons point cacher, mettre en lumière, afin de porter la ceinture de vérité. Amen. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Tu n'as pas dit seulement, Seigneur, et c'est vrai, qu'il faut refuser la cupidité, mais qu'il faut en être ennemi pour prolonger aussi ses jours. Garde-nous d'aimer l'argent. Donne-nous plutôt de haïr l'amour de l'argent. Amen. On ne peut pas servir Dieu et maman. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit des voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Garde-nous de courir après les vanités. Amen. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Donne-nous, Seigneur, de savoir, Seigneur mon Dieu, faire les choses progressivement, mais non dans la précipitation. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Donne-nous même si c'est plus dur, donne-nous de plutôt reprendre les frères et sœurs lorsqu'ils en ont besoin, dans l'amour et la sagesse, et dans la prière, mais garde-nous, Seigneur, de flatter. Il est écrit dans Job, Seigneur, que mon Créateur me garde d'être flatteur. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. Garde-nous de la flatterie. Amen.
Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Nous de ne pas aimer le destructeur, mais d'en être ennemi. Je parle du destructeur, le diable. Garde-nous, Seigneur, de se joindre à lui dans ses œuvres. Amen. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Amen. C'est vrai, notre refuge, notre nourriture est en toi, Seigneur, dans ta parole, dans ta présence, dans ton service. Amen. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Tu établis donc, Seigneur, une séparation entre le fait de suivre son cœur et de marcher dans la sagesse qui vient d'en haut. Donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas notre cœur qui doit nous diriger, mais vraiment ta parole, cette voix, Seigneur mon Dieu, qui vient d'en haut dans la relation avec toi. C'est vrai que notre cœur, il a des désirs particuliers, Seigneur mon Dieu, mais ils ne viennent pas toujours de toi. Garde-nous, Seigneur, que notre cœur se laisse garder par les désirs du péché et du monde. Amen. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Amen. Gloire à Dieu.